compte 1 minute. Les juges notent. Et nous allons passer à la catégorie numéro 1. Gérard Guidis est au chronomètre. Marc Allion est au score avec Mado. Donc catégorie numéro 1. Candidat numéro 3. Candidat numéro 8. Numéro 14 et dernier candidat.
Candidat numéro 6. Vas-y. Candidat numéro 1. Numéro 3. Six.
Candidat numéro 8. Candidat numéro 11. Candidat numéro 12 et dernier candidat. Numéro 2, le paysan. Numéro 3, la palombe et le perdreau. Et la numéro 4, la draine. Numéro 5, le paysan. Numéro 6 et dernier candidat, le pivert et le rossignol.
a bien travaillé grâce à vous, parce que si vous n'êtes pas derrière nous, les associations n'existent pas non plus. Il va falloir que vous soyez vigilants à tout ce qui va se passer, parce que à bien nettoyer vos oiseaux, reprenez un peu ce qui a été dit lors des passages à l'Assemblée nationale, au Sénat, écoutez les arguments de nos détracteurs et vous allez voir les angles d'attaque qui vont être les nôtres. Donc soyez vigilants pour la saison, on a encore une saison à passer, après on verra ce qui se passera lors des élections. Après c'est sur le terrain, c'est à vous à faire, parce que des contrôles on va en avoir, ils vont être multipliés. Vigilance cette année, faites très attention. Merci à tous. Si tu veux ajouter quelque chose, tu nous présentes ton concours, tu peux dire 2 mots sur Aubagne aussi, il y a 15 jours. 2 mots en vitesse, mais d'abord merci. Merci Daniel, merci à tout le monde. Sur ce que vient de dire Eric, après je reviendrai un petit peu plus sur la partie ICO et Chile, mais sur ce que vient de dire Eric, il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est que, et pour ceux qui étaient à Manosque, c'est comme ça que Edmond Roland a terminé son discours. Il a dit que la chasse à la glu est une chasse éthique. Et l'éthique, c'est la règle morale, et la règle morale va bien au-delà de la règle tout court. Donc soyez conscients qu'on est aujourd'hui obligé et on se doit de respecter toute cette réglementation et toutes ces règles morales. Elles sont lourdes, certes, la réglementation est lourde, elle est pesante pour nous, mais c'est ce qui nous permet d'exister. Et demain, toutes les transgressions de ces règles, c'est ce qui va nous permettre, pas nous permettre, mais c'est ce qui va nous faire disparaître. Soyez conscients de ça. On est vraiment sous le feu des projecteurs et on est obligé, c'est un devoir aujourd'hui. On a un droit, c'est le droit de glutter, parce que c'est légal et qu'on fait des choses qu'on nous autorise à faire, mais on a un devoir aussi, c'est de le faire dans les règles qu'on nous impose. On ne peut plus, on ne pouvait pas, on n'a jamais pu, mais c'est encore bien plus évident aujourd'hui, on ne peut plus déroger à ces règles. Les concours, donc c'est le premier concours d'après le championnat d'Europe qui a eu lieu il y a une dizaine de jours à Aubagne. Alors, moi je suis déjà heureux de la façon dont s'est déroulé ce championnat d'Europe à Aubagne, puisque il y avait du monde qui était là, les participants étaient heureux, on a pu réunir un plateau de qualité. Le concours s'est déroulé devant une salle pleine, donc alors salle où se mélangeaient des connaisseurs et des néophytes, mais c'est un peu le but qu'on recherche aussi. Après, pour ceux qui étaient présents, vous avez pu voir que c'est pas toujours évident de concilier des jugements venant de pays différents et ayant des critères différents. J'ai été vraiment heureux et je tiens à les féliciter aujourd'hui de voir 5 juges formidables. 5 personnes qui étaient devant vous aujourd'hui, c'était des personnes formidables. On a vu beaucoup de cohérence dans ce que vous avez fait, beaucoup de cohérence dans ce que vous avez levé. On ne le voit pas tout le temps. Là, c'était le cas. Bravo à vous. Moi, je tiens quand même à remercier particulièrement Gérard, qui vient de Marignane, qui nous aide chaque année. Là, il a fait le chronométreur parce que monsieur est passé dans la catégorie des jeunes. Finalement, je suis là pour un problème de fond, c'est la solidarité. On parle beaucoup de solidarité entre chasseurs, notamment entre modes de chasse, parce que malheureusement il y a beaucoup de différences entre les modes de chasse, et ce qui fait nos divisions, c'est justement la différence qu'il y a entre nos modes de chasse. Moi particulièrement, je pratique plus au mode de chasse, je le connais très bien, chaque année, bien entendu, je rends visite à Daniel et à d'autres amis avec mon petit-fils aujourd'hui, etc. Et je voudrais que l'année prochaine, quand vous allez, enfin la saison qui arrive, là, quand vous allez sortir vos baguettes de glu et que vous allez les mettre sur vos arbres, pensez à ceux qui ont travaillé pour vous et qui ont permis encore cette année que vous puissiez encore mettre vos baguettes de glu. Sinon, s'il n'y avait pas eu ce boulot, je suis désolé, mais vous n'auriez
pas pu continuer à mettre vos baguettes de glu. C'est insignifiant, mais c'est très important ce travail qu'il y a eu et le résultat qu'il y a eu. Voilà, après, c'est vrai qu'il y aura l'éthique, il y aura d'autres attaques, il y aura d'autres combats à mener. Mais si le monde de la chasse est solidaire, je crois qu'on l'a démontré, on peut aller au-delà de nos adversaires parce qu'on a les compétences, les connaissances. Et puis je crois que le travail qu'on a mené, il n'a jamais été mené ce travail. Hein. Moi je vois particulièrement les chasseurs de gibier d'eau parce que je chasse beaucoup le gibier d'eau. Avec tous les problèmes qu'ils ont et la puissance qu'ils représentent, il ne s'est jamais arrivé à ce qu'on a obtenu avec nos petits moyens et notre petit groupe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci et bon, longue vie au concours de Château-Gombert et aux autres d'ailleurs. Hein. Merci à tous. Je vous ai parlé, on a parlé des associations, on a parlé de la fédération régionale. On remercie bien évidemment les élus qui ont voté, que ce soit les sénateurs ou les députés, mais il faut également remercier des élus qui ont fait le relais. Je pense à Christophe, qui, avec son carnet d'adresses et ses nombreux amis dans le monde politique, a fait le relais, a écrit un tel, je ne citerai pas de nom, qui sont venus, qui ont voté, qui nous ont soutenus. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, il n'était pas en position de voter lui-même, il en a fait... Pour revenir, hein. J'espère. Il en a fait beaucoup voter. Et il faut le remercier pour ça parce qu'il a fait un travail formidable à nos côtés. Voilà. Merci Daniel. Vu tout à l'heure tous ces jolis petits gamins avec les polos aux couleurs justement de l'association. Je crois que c'est ça qui est important aussi. C'est la relève, c'est les enfants qui sont là, c'est les jeunes qui viennent s'intéresser à ce concours de Chilé, qui viennent s'intéresser d'une manière plus générale à nos chasses traditionnelles. Et bien sûr que je vais en venir à ce qui a été abordé il y a quelques minutes par Daniel et par monsieur là, sur le fait qu'on a vécu des moments très difficiles. Et je crois que honnêtement, selon ce qui s'était passé il y a quelques semaines, on n'aurait pas la mine réjouie aujourd'hui, à l'occasion de ce concours de Chilé. Je ne sais même pas dans quelles conditions on aurait pu le tenir. Aujourd'hui, on peut célébrer à la fois le concours de Chilé, on peut aussi célébrer, ça a été dit, une belle victoire des chasseurs. Une belle victoire, pas au sens où il y a des ennemis, il y a des non. Une victoire au sein avec les valeurs qu'on a su porter ensemble. Les valeurs qu'on a portées ensemble, c'est celles-là, c'est celles des traditions, c'est celle de la chasse au poste, c'est celle de la glu, c'est celle des appelants, c'est celle qui fait notre vie à tous. Et quand je dis notre vie à tous, vous savez que je la partage largement dès que les premiers jours d'octobre arrivent, ou octobre-novembre, on est capable, comme beaucoup, d'arrêter tout ce qu'on doit faire pour se consacrer à cette passion. Et c'est le mot, c'est une passion. Et ceux qui ne le connaissent pas, peuvent pas le vivre comme on le vit nous. C'est pour ça qu'il a fallu faire acte de beaucoup de pédagogie. Et c'est là que moi aussi, comme vous l'avez fait, je veux sincèrement, très très sincèrement, remercier et féliciter toutes celles et tous ceux autour de Daniel ici, parce que localement, c'est lui qui a porté ce débat. Mais il n'a pas été le seul dans le département, avec Eric, qui a fait un travail lui aussi formidable de pédagogie, puis dans le Vaucluse, dans les Alpes, enfin bref, tout le monde a fait un job extraordinaire. Et aujourd'hui, cette partie de la pédagogie, ce combat de la pédagogie, de la persuasion, c'est nous qui l'avons gagné, avec nos armes, en expliquant sereinement, tranquillement, voilà en quoi ça consiste la glu, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas, voilà le rôle de chacun, voilà ce qui se passe. On a eu des copains députés sont venus me dire, Christophe, heureusement que tu m'as fait venir à cette projection vidéo, un jour à l'Assemblée nationale, j'ai vu ce que c'était, je trouve que c'est bien. Alors après, on les a poussés un peu autrement, hein, parce qu'il faut aussi aller un peu plus fort et faire aussi comprendre que les chasseurs, c'est aussi des électeurs, et que demain, ils ne se tromperont pas. Donc ils ont entendu le message, mais certains l'ont vraiment entendu avec passion eux aussi. Ils ne connaissaient pas du tout, ils avaient plutôt l'habitude d'entendre, oui, qu'est-ce que c'est cette histoire, la glu, les oies. Non, le film qui a été projeté, la pédagogie qui a été faite, les documents qui ont été envoyés, et il y en a eu des documents envoyés à tous les députés, tous les sénateurs, des mails complets avec des dossiers complets où tout était identifié, clairement identifié, ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas. Et bien voilà, on a gagné cette partie, on n'a pas gagné pour des chasseurs avec les armes, non, on a gagné avec d'autres armes, celles d'autres armes, celles de nos valeurs, celles de notre passion, et cette passion qui a été aujourd'hui, j'allais dire, fédérée par des gens comme Eric, comme Daniel et comme d'autres, qui ont su travailler intelligemment.
Parce qu'à une époque, vous vous rappelez, nous les chasseurs, on disait « Ah ben ils nous interdiront ça, eh ben on fera ci, on fera... » Oui, on fera ci, on fera ça. Mais rappelez-vous combien de fois on s'est fait avoir. Parce que eux, les Verts, étaient mieux structurés que nous. Eh bien aujourd'hui, on fait le travail qu'ils faisaient eux. Et on le fait bien, sans mentir, avec la vérité, avec la cohérence et avec notre passion qui nous anime tous pour la glu. Alors moi, vous l'avez dit il y a quelques minutes, le 1er octobre, quand je vais poser ma première verguette, je vous assure que je penserai beaucoup à vous, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire tout ça. Merci à vous tous, merci aux participants, et longue vie aux souvenirs Jean Mas et au concours de Chilé. Merci.